tu vois l'évolution, je te propose de venir mettre ton petit nez, là, hein, avec un coup de... Donc ça, c'est la 2022, c'est la dernière récolte, hein, et tu vois qu'au bout déjà de 6 mois, 6 à 8 mois, le résultat, tu peux le sentir si tu veux. Tiens, tu veux le sentir, Franck, pour voir? T'as de la chance d'être là parce que moi j'ai pas le droit à tout ça. Hein? Oh, si, ça on l'a fait. Enfin, ça fait longtemps, la dernière fois, ça fait très longtemps quand même. Et la couleur déjà. Voilà, déjà au bout de 6 mois, c'est le tanin du bois, donc qui commence à faire son... Parce que là c'est clair, hein, l'intérêt du bois aussi. Nous trouvons devant une vigne de cépage uni-blanc, donc qui est à 90% la production de vigne pour faire du cognac. Comme vous pouvez le voir, tous les raisins qui se trouvent sous les feuilles aujourd'hui, nous sommes proches de ce qu'on appelle la véraison, donc qui déterminera la maturité des raisins dans une quinzaine de jours. Ce que tu vois là-haut, là, c'est le réchaud de vin, là, cette pièce-là. Il faut que tu regardes là-haut pour comprendre le volume qu'il y a à l'intérieur, hein, visuellement. Hein. Donc ici, tu as le foyer qui fonctionne, nous, fonctionne au gaz. Il existe encore quelques chaudières qui fonctionnent au bois. Au bois, mais ça c'est pour... ça a tendance à disparaître. Ça c'est pour le folklore. Donc on chauffe tout ça. Une fois les vapeurs arrivées à ébullition, elles passent par là-haut, le col de cygne que tu vois, ça ressemble à un coup de cygne. Hein. Passe par le tuyau, sous forme de vapeur toujours, passe par le tuyau que tu vois à l'extérieur au fond, et arrive ici dans ce grand bloc là, le réfrigérant. À l'intérieur, tu as un serpentin qui est schématisé là, ici, là, pour donner une idée, qui fait environ 75 mètres de long. Hein. Donc ça, c'est rempli d'eau froide, évidemment. Donc au contact du froid, les vapeurs solidifient, deviennent liquides. Et coulent ici, dans un premier... tu vois, j'ai pas le modèle bien. Il faut pas le dire. Ça sera refait au montage. Non. Ça sera refait au montage. Donc coule ici la première chauffe, ce qu'on appelle le brouillis. Le brouillis, c'est une eau de vie légèrement trouble qui pèse environ entre 30 et 33 degrés suivant le vin du départ. Ça, c'est le premier passage. On reprend au bout de 2 jours le brouillis ici présent, on le met de nouveau dans la chaudière, même opération, les vapeurs, dégagement des vapeurs, le col de cygne, le serpentin ici, le réfrigérant, et là la grande différence, c'est que ça coule ici dans le tonneau, et on appelle ça le cœur. Le cœur, la bonne chauffe, une eau de vie qui pèse à ce moment-là 70 degrés, aux alentours de 70-71. Donc tu vois ici le résultat. Tout le monde, en fait, toutes les maisons de cognac souhaitent qu'il y ait de la lie. Alors ça c'est avec. Ça c'est avec la vie, ouais. Ce qui est déjà aromatiquement superbe. Hein. Ah mais attends. Et ça fait 70 hein, encore, hein, même plus. Et là, en plus, on en parlait, est-ce que vous pouvez la note dominante, c'est vraiment ultra floral, ça c'est très joli. Et ça, c'est pas négatif au contraire, surtout dans le côté fruit et tout, on a un cognac d'abord. Mais beaucoup, dans la tête, le cognac encore, c'est ah, ça va être fort. Ça... Ouais. Écoutez, voilà. Mais c'est le cas pour beaucoup, hein. On le sait très bien, on ne va pas citer de nom, certains il faut que ça les pote. Et tout de suite, tu dis, oh là là, c'est trop puissant, je ne veux pas ça te mettre à la tête. Excusez-moi de dire ça. Là, tu sens ça, ce côté floral, déjà, tu te dis, wesh. On se trouve ici, hein, proche, on est en Grande Champagne, mais proche quand même malgré tout des borderies. Voilà, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que les borderies, toi tu as la chance, enfin vous avez la chance, vous êtes en grande cru, enfin Grande Champagne premier cru, mais les borderies c'est bien de le dire, parce que aussi bien le nom est vraiment très joli, les cognacs de borderie ont une image, parce qu'ils ont une certaine, pas finesse, délicatesse, ils ont un peu plus une élégance, un côté un peu, des parfums parfaits de violette, qui sont assez intéressants. Au niveau du sol, nous comme on est en bordure complète de la borderie, on faut une limite pour la Grande Champagne, donc on se trouve du côté de la Grande Champagne. Mais on a la veine de la borderie qui passe sur 90% du vignoble chez nous. Et c'est quel type de terroir précisément la différence, c'est le taux d'argile avec la pierre, le silex essentiellement, qui est présent dans les sols, qui est typicité donc des borderies, tandis que la Grande Champagne, on va être sur de l'argilo-calcaire pur, donc avec un taux de calcaire beaucoup plus important et un taux de silice beaucoup moins fort. L'historique, c'est le plus vieux, c'est mon père qui l'a distillé, ça, hein, donc qui nous sert de vieux cognac, de référence
Ça, oui, je sens. Celui-là, regarde, tu vois, si tu pouvais le mettre dans l'appareil pour l'appareil le sente. Et on a combien d'ans d'âge ici? Celle-là, elle est de 81. Ah, 80, oui. T'étais né quand même. Oui, 80, je pense aux élections, bien évidemment. Oui, Rappel. bah oui, Mitterrand. C'était le grand truc.